L'événement de ce lundi 20 juin, c'est le procès de l'ex-dictateur Ben Ali qui débute en Tunisie. Un procès par contumace puisque l'ancien président est exilé en Arabie Saoudite. Nous ouvrons le procès avec un premier accusé, Michel Alliot-Marie. Et oui, en son absence, c'est ses proches qui vont trinquer. Nous sommes en 2011, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. On commence donc par le procès de l'ancien dictateur Ben Ali qui s'est ouvert aujourd'hui. Monsieur Ben Ali, votre procès vient de commencer. Vous allez vous y rendre? Non, j'attends le verdict et je ferai ma peine ici, en Arabie Saoudite. Je suis coincé, c'est comme une prison, vous savez. Ben, ça n'a rien à voir, vous êtes libre de vous déplacer. Pas du tout. Comme DSK, on a le bracelet électronique. Ma femme Leïla, elle a même le collier électronique. Leïla, viens montrer le collier que je t'ai offert. Voilà mon gros locoum. Or et diamants. Si jamais on s'écarte d'Arabie Saoudite, ça sonne. Oui, vous voulez échapper à la perpétuité. Oh, à mon avis, j'y échapperai pas. Hein. C'est soit perpète au bord de la piscine, soit perpète dans le jacuzzi sur ma terrasse de 500 mètres carrés. Le procès de Ben Ali s'est fait. Venons-en maintenant au procès de Mouammar Kadhafi, dont la date n'est pas encore connue puisqu'il est toujours au pouvoir. Monsieur Sarkozy, la guerre en Libye n'en finit pas et ce week-end, vous avez même bombardé des civils. Ouais, mais ça fait partie du plan. Quel plan? On n'arrive pas à voir Kadhafi militairement. Donc, on veut le briser moralement. Je comprends pas. Lui, son plaisir, c'est de massacrer son peuple. Nous, maintenant, on le fait à sa place. Il doit être très mal, là. Hein. Je suis pas sûr que ce soit bien de tuer des civils. Il y a un deuxième avantage. C'est que s'il a plus de peuple, il peut plus être dictateur. Malin, hein? C'est incroyable ce qu'on trouve comme tactique quand on manque de munitions. Date de procès toujours, celui de Jacques Chirac se tiendra du 5 au 23 septembre prochain. Combien vous dites? Du 5 au 23 septembre. Attendez, je regarde sur le calendrier des dieux du stade de maman. Ah, non, je pourrais pas y aller. Comment ça? Septembre, je serai en pleine primaire socialiste. Quoi? Je soutiens François Hollande, moi. Vous n'êtes pas au courant? Je croyais que c'était de l'humour corrézien. Ah oui, mais c'est plus une blague, c'est un alibi maintenant. C'est un peu plus sérieux. Jacques, arrête, c'est plus possible. Pourquoi? Déjà que t'es de droite, si en plus t'es en cavale, c'est pas bon pour mon image. Je vais perdre. On termine avec le salon du Bourget. Tous les grands constructeurs profitent de ce salon pour tenter de vendre leurs avions. Là, le stand Airbus. Il est beau mon A320, il est beau. Approchez, approchez. Qui veut mon A320? Là, le stand Boeing. Il est beau, mon 747. Il est beau. Venez voir mon 747. Et puis là, le stand de l'armée française tenu par le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Il est beau, mon Bordeaux. Demandez notre Beaujolais. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vends du vin. 15 € la bouteille, 45 € les 6. Et pour tout... Non, mais d'accord, mais pourquoi? Notre avion vedette, le Rafale, personne n'en a jamais acheté en un seul. Un seul en 25 ans. Donc, pour rentabiliser le stand, on vend du vin. Voilà, sans transition télévision, la série américaine Les Experts est le dernier succès d'audience de TF1. Reportage sur ce phénomène télévisuel. Les Experts. Des enquêtes toujours plus poussées. Bill, viens voir, je crois que j'ai quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? J'ai fait analyser le sable qu'on a trouvé. C'est pas du sable de désert. Oh. C'est du sable de plage. D'accord. Donc ça se passerait au bord de la mer. J'ai des témoignages intéressants. Vas-y. La plupart des gens que j'ai interrogés parlent espagnol. Ok, on fait un point. Le sable n'est pas du sable de désert, mais du sable de plage. Et il y a une forte communauté hispanophone ici. Je dirais donc que nous sommes dans les experts Miami. Non, c'est pas sûr. Il y a aussi la mer et un quartier hispanique à New York. On peut très bien être dans les experts Manhattan. Ça y est, l'ordinateur a fini. J'ai fait un décompte de tous les habitants de la ville. Et la moyenne d'âge des habitants est de 71 ans. Nous sommes donc à Miami, c'est certain. Yes! Les Experts. Le plus dur pour eux, savoir dans quelle ville ils sont. Il y a un souci. Quoi encore? Moi, je suis dans les experts Manhattan, normalement. Salut.
Voilà, je suis maintenant en compagnie de Martine Aubry. Madame Aubry, votre candidature se précise. Aujourd'hui, le lieutenant de DSK, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé qu'il vous soutenait officiellement. Oui, je regrette son annonce qui, selon moi, est un peu prématurée. Bonsoir, je voudrais faire une déclaration officielle. Monsieur Delanoë, oui. Alors, pour les primaires socialistes, je soutiens officiellement Audrey Wins. Bah, c'est qui, Bertrand? C'est une candidate aux primaires? Non. Mais pourquoi tu la soutiens, alors? Bah, pourquoi l'autre idiot de Cambadélis, il te soutient, alors? Toi non plus, t'es pas candidate. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Tu vois, Martine, on passe encore pour des imbéciles. On soutient des gens pas candidats, des candidats qui devraient l'être le sont pas, et ceux qui devraient pas l'être le sont. C'est n'importe quoi, le PS. Ne t'énerve pas, Bertrand. Ou alors, tout le monde sait que t'es candidate, sauf moi. Et là, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que du coup, je suis tout seul à passer pour une buse. Madame Aubry, c'est vrai qu'en matière de communication, ça fait pas très sérieux. Ah si, c'est super. Martine fait la carte et Cambadélis, un inconnu, l'annonce à sa place. Il est pas inconnu. Cambadélis, tout le monde pense que c'est un joueur de rugby. C'est qui te soutient demain? Chabal, Berbizier, Michalak? Oh, arrête, Bertrand. Vous savez à qui elle me fait penser, Martine? Non. À Jospin. Gna gna gna, je respecte les règles, le calendrier, on se bat à la régulière, résultat, on n'est pas au deuxième tour. Ah oui, un peu, oui, c'est vrai. Vous trouvez aussi? Ah oui, la politique, c'est se salir les mains. Mentir, espionner, faire des coups fourrés, voler. T'as jamais croisé Mitterrand ou quoi? Ah, si, mais Bon, allez, bon. viens avec moi, on va à Franprix, on va piquer des Twix. Mais, vous êtes sûr, monsieur Delanoë? Bah oui, il faut qu'elle se lâche maintenant, on n'a plus que 6 mois pour la rendre crédible. Mais bon, je peux en payer un sur deux, quand même, Non, hein. quand on choure, on choure. Ah, elle va être plus intéressante que prévu, cette primaire socialiste. La suite? Par la tradition cinéma, la mythique robe blanche que portait Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, cette robe qui se soulève au-dessus d'une bouche de métro, a été vendue ce week-end à Beverly Hills pour la somme de 4 600 000 $. Alors, commençons les enchères à 1 000 $. Oui, 2 000, 3 000, quelqu'un pour 4 000? Non? Oui? 4 600 000 $. Très bien. Adjugé à Monsieur Strauss-Kahn. Merci. C'est pour un musée? Non, non, c'est pour moi. Et je peux vous demander ce que vous comptez en faire? Ça dépend. Vous êtes fan de Marilyn Monroe? Oh oui, un grand fan, oui. Alors je préfère ne pas vous dire. Même enfermé, ça reste un grand séducteur. Allez, à ciao, bonsoir.